Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'histoire de Paradisa. Je veux m'excuser tout d'abord pour ne pas avoir fait de vidéo pendant les vacances, elles furent plus chargées que prévu, mais du coup on va pouvoir commencer la vidéo maintenant. Nous débutons la vidéo par l'année 2017. Cette année-là, le parc inaugure le temple Jain, à l'intérieur du temple des fleurs. Ce temple accueille la seconde famille d'orang-outans à rejoindre le parc. Il dispose notamment d'une île comme enclos. D'autres animaux arrivent cette année, les diables de Tasmanie. Ils prennent place au cap Austral. Les manchots du Cap et les phoques sont déplacés de l'Algoa Bay à la plage de Cambron, tout juste à côté du phare. Cette même année, le parc atteint une fréquentation de 1,8 million de visiteurs, un record. En 2018, le parc a l'honneur d'accueillir des haras de Spix et d'autres oiseaux rares. C'est seulement le deuxième parc du monde à accueillir ces oiseaux. Le but est bien sûr de réintroduire l'espèce dans son habitat naturel. Ces oiseaux sont les mêmes que ceux mis en scène dans Rio, sorti en 2011, et Rio 2, sorti en 2016. Ce n'est pas l'unique nouveauté de l'année. Les îlots du jardin chinois voient arriver de nouveaux habitants. Les gorals, les macaques japonais et bien d'autres. Cette année-là, une exposition sur les dinosaures est réalisée dans le monde qui deviendra la Terre du froid. Et pour finir l'année en beauté, le parc franchit le cap symbolique des 2 millions d'entrées en une seule année. En 2019, un tout nouveau monde est bâti, The Last Frontier. Ce nouveau land a un style nord-américain et est le tout premier à comporter des hôtels. Ils sont au nombre de 3. Padding Beer, un hôtel au bout de la zone avec vue sur les otaries. Le Full Moon Lodge dans des maisons de hobbits avec vue sur les loups et les ours bruns. Et les Native House, des sortes de grands chalets avec vue sur les ours noirs et des daims en liberté. Ce ne sont pas les seuls habitants de ce monde. Il y a aussi des élans, des wapitis, des pumas et bien d'autres. Le parc ne s'arrête pas à cet univers, car en 2020, c'est tout simplement un autre monde, certes plus petit mais quand même, qui se construit. Il se prénomme The Land of the Cold. Celui-ci est inspiré de l'art scandinave et comporte aussi ses propres hôtels. Ce sont des chambres qui ont la particularité d'avoir une vue directe sur les animaux, tels que les ours blancs, les tigres de Sibérie, les morses. D'autres espèces peuplent le land, tels que les rennes et les bœufs musqués qu'on retrouve à l'entrée. Des temples d'inspiration birmane apparaissent aussi dans la réserve des éléphants. Après des années fortes en investissement, le parc ajoute seulement en 2021 la grotte aux manchots ainsi qu'un hôtel avec vue sur ceux-ci. Normalement prévu pour 2020, le projet a été retardé dû au Covid. Un an après le Covid, le parc atteint tout de même 1,9 million de visiteurs, soit pratiquement le même chiffre qu'avant la crise. Et voilà, c'est fini de l'histoire de Paradisa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors peut-être que je ferai une histoire sur le futur de Paradisa, ça je ne sais pas encore. En tout cas, moi je vous dis salut et à la prochaine. On n'oublie pas de s'abonner, de commenter et de lâcher un pouce bleu.